Le 4 mars 2018, lors de la 90e cérémonie des Oscars, il y a un gars, ce mec là, Terry Bryant, qui est invité au Governor's Ball, la soirée extrêmement sélecte qui se tient juste après la cérémonie des Oscars. Et lors de cette soirée, cet homme va commettre un acte qui, quelques mois plus tard, va carrément l'emmener devant les tribunaux. En quittant la soirée, Terry va subtiliser l'Oscar de Frances McDormand qu'elle venait de gagner quelques heures plus tôt. Et il va s'enfuir devant les caméras et les photographes. We did it. I gotta go. They gotta go. Il a son Oscar à la main, sans pression, et il s'échappe devant les journalistes avant que ce mec-là ne commence à lui courir après et lui reprendre la statuette des mains. Mais alors, qui est Terry Bryant et pourquoi il a été invité à cette soirée qui est, je le rappelle, l'une des plus prestigieuses et les plus fermées d'Hollywood? Et bah justement, c'est un mystère total. En fait, Terry a l'habitude de s'incruster à des soirées prestigieuses. Sur son compte Instagram, on peut voir des photos de lui à la cérémonie des Emmy Awards, des Golden Globes, des Grammys, enfin bref, vous avez compris l'idée. Et on ne sait pas comment ce mec a réussi à se faire inviter à tous ces événements. Il va se retrouver devant la justice pour tentative de vol, mais les charges contre lui seront très rapidement abandonnées. Ouais, en fait, il était en train de faire un live Facebook quand il avait l'Oscar de Frances McDormand dans les mains, donc il y a un petit doute sur le fait qu'il ait vraiment voulu voler la statuette. It's mine. We got it tonight, baby. Franchement, ça se voit que c'est juste un gars qui fait le con et qui veut flex sur les réseaux sociaux avec un Oscar. Mais peu importe, Terry Bryant, c'est un petit joueur. Franchement, un Oscar, c'est pas grand chose. Parce que dans cette vidéo, je vais vous raconter la fois où toutes les statuettes de la cérémonie ont été volées. En voilà un beau programme. Juste avant qu'on commence, déjà, si c'est votre première fois sur la chaîne, salut, moi c'est Nicolas. Ici on parle d'histoires bizarres autour du cinéma, abonne-toi. Ensuite, juste de petites choses, j'ai ouvert un Tipeee et un Patreon pour les gens qui veulent soutenir la chaîne. C'est vraiment seulement si vous avez envie de soutenir la chaîne. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les premiers tipeurs de la chaîne. Votre soutien compte énormément. Si vous avez envie de soutenir financièrement les prochaines vidéos et les prochaines enquêtes, c'est l'endroit. D'ailleurs, en parlant de prochaines enquêtes, je bosse sur un truc là actuellement. J'ai tellement hâte que vous le voyez, ça fait des mois et des mois et des mois que je bosse dessus. Bref, je vous tease pas trop, je pense que ça arrivera d'ici quelques semaines, un mois, 2 mois, j'en sais rien. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, si vous soutenez sur Tipeee et sur Patreon, vous aurez accès aux vidéos en avance, quand c'est possible en tout cas. Mais là, par exemple, cette vidéo-là était déjà disponible hier pour les tipeurs. Deuxième petite chose, je serai en live sur Twitch à 17h aujourd'hui pour débrief les Oscars. Là, je viens de les terminer, il est 3h... Ah non, il est 4h du mat là, faut vraiment que j'aille me coucher. Donc je viens de voir que Oppenheimer a gagné meilleur film. Et donc on va parler de tout ça, on va parler de la cérémonie, on va parler des prix. Rejoignez-moi en live, ça va être l'occasion de discuter tous ensemble aussi. Donc j'ai hâte de vous y retrouver. Et c'est tout pour moi. Je vous laisse donc retourner à la vidéo. La cérémonie des Oscars de l'année 2000, c'était un sacré bordel. Je crois que ça s'est jamais aussi mal passé. La baffe de Will Smith il y a 2 ans, je vous jure, c'était rien à côté. Déjà, les problèmes commencent une vingtaine de jours avant le début de la cérémonie, quand la quasi-intégralité des bulletins de vote envoyés aux votants est tout simplement déclaré perdu. 4000 bulletins de vote n'ont pas été livrés chez les votants, donc c'est déjà un beaucoup de stress pour l'académie. Le problème va être résolu assez rapidement, ils vont renvoyer des nouveaux bulletins de vote, mais c'est pas la fin du bazar que va être cette 72e cérémonie des Oscars. Le jour J, on note plusieurs petits événements marquants, comme par exemple Matt Stone et Trey Parker, les créateurs de South Park, qui se pointent à la cérémonie habillés de la même manière que Gwyneth Paltrow et Jennifer Lopez. We said we can't say anything about nothing about the dress. What they everyone go, guys, what about the dresses? And we go, magical night tonight, just all the shows throughout. Is that why you're in the dress? It's just such a magical evening, and everyone looks so spectacular, you know, we're just wanted to be a part of it. It's a night of magic. Mais surtout, ils étaient en plein trip sous LSD à ce moment-là. I also remember actually then having to sit there in the actual Oscars, and you're coming down off the acid. So you're simultaneously coming down, and you're having to now sit through the Oscars, which fucking stuck. C'est une manière originale de profiter de la cérémonie. Il y a aussi eu ce moment où Angelina Jolie a dit devant tout le monde qu'elle était amoureuse de son frère en recevant l'Oscar de la meilleure actrice. And I'm so in love with my brother right now. Ça, juste avant de se faire prendre en photo en train de lui rouler une énorme galoche. C'est bel et bien son frère sur la photo. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'un frère et une sœur, s'ils s'aiment vraiment, qui on est pour les juger, machin, tout ça. C'est qu'une question de mœurs. On a aussi eu le droit à ce moment incroyable où Robin Williams a fait une reprise de la chanson Blame Canada, la chanson du film South Park. Alors oui, là pour le coup c'est pas une anecdote bizarre, mais c'est un grand moment de la cérémonie quand même. Oh my God, they killed Kenny. Bref, l'année 2000 pour les Oscars, c'était une année riche en rebondissements. Et on n'a pas encore abordé le gros scandale de cette édition, le moment où 55 petites statuettes dorées vont se volatiliser.
Avant que je vous raconte cette histoire de vol en détail, j'aimerais qu'on se pose une question toute bête. Ça coûte combien un Oscar? La réponse, c'est $1. Je vous explique. Quand un lauréat reçoit sa précieuse statuette, il ou elle est obligé de signer un contrat avec l'Académie. Ce contrat prévoit un droit de préemption, c'est-à-dire que si le lauréat veut pour X ou Y raison revendre sa statuette, il est d'abord obligé de la proposer à l'Académie pour un prix symbolique de $1. Cette précaution a été mise en place dans les années 50 par l'Académie pour éviter justement la revente, etc. Mais les Oscars décernés avant l'instauration de cette règle, techniquement, ils peuvent être vendus sans l'accord de l'Académie. Et donc les prix de ces précieuses statuettes vendues aux enchères, ça varie entre 50 000 et 800 000 $ environ. À ma connaissance, le montant record pour l'un de ces prestigieux trophées, c'était pour une vente aux enchères de l'Oscar du meilleur scénario décerné à Orson Welles pour Citizen Kane, le seul Oscar que Citizen Kane a reçu, et la statuette est partie pour 861 000 $. Mais si vous vous posez la question de combien ça coûte de fabriquer un Oscar, en réalité, c'est pas exorbitant. Le coût d'une statuette, sans prendre en compte la main d'œuvre, tout ça, en fait, ça revient à moins de 1000 $ par statuette, donc c'est pas si cher que ça en fait. Et d'ailleurs, ça me permet une transition toute trouvée pour revenir à notre histoire. Puisqu'en fait, à cette époque-là, ces petites statuettes, elles sont fabriquées par une société qui s'appelle R.S. Owens et qui est basée à Chicago. La fabrication des Oscars leur prend généralement 3 mois environ. R.S. Owens, c'est une société qui exerce son savoir-faire depuis des années, un peu comme Holzkern par exemple. Vous savez, cette entreprise qui fabrique des magnifiques montres en bois et de superbes bijoux avec des produits naturels. Non, je dis ça comme ça. R.S. Owens, pendant des années, ils ont perfectionné leur savoir-faire. En fait, ils sont tellement cotés dans le game des trophées que c'est eux qui fabriquent les Emmy Awards. Ils fabriquent aussi les trophées du Rock'n'Roll Hall of Fame et tout un tas de prix hyper prestigieux. Holzkern, c'est un peu pareil. En 2016, c'était une toute petite entreprise familiale et aujourd'hui, ils ont plus de 150 employés, plus de 10 magasins physiques et vous avez déjà été plus d'1 million de clients à commander chez eux. Clairement, c'est très respectable. Et quand on voit la qualité de leurs produits et la beauté des designs de leurs bijoux, en vrai, on comprend assez facilement pourquoi ils en sont là aujourd'hui. Mais bref, un Oscar, c'est composé de bronze majoritairement. Ce bronze, il est recouvert d'une couche de cuivre, puis une couche de nickel et finalement d'une couche finale d'or 24 carats. Donc en fait, c'est des matériaux assez classiques. Alors que Holzkern, justement, leurs montres, elles sont composées de bois, de marbre, de lapis lazuli. Enfin bref, il y a plein de matériaux hyper variés, complètement uniques. Et si votre truc c'est plus l'or, évidemment, ils ont plein de bijoux plaqués or. Je vous le dis, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc ouais, un produit Holzkern, c'est vraiment un cadeau idéal parce que déjà, c'est beau, tout simplement. Et surtout, c'est unique. Regardez-moi ces merveilles, c'est ultra original. Je vous disais qu'ils utilisaient du bois, mais déjà, faut savoir que le bois est certifié FSC, donc c'est pas du bois issu de la déforestation. Ça, c'est vraiment très cool. Et en plus, c'est pas n'importe quel bois. Ils utilisent du noyer, du chêne, du bois d'érable. Bref, je vous laisse aller voir sur leur site parce qu'ils ont plus de 1000 modèles différents. Je peux vraiment pas tout citer là. Vous avez un lien en description. Je suis sûr que vous allez trouver votre bonheur. Il y a des colliers, des bracelets, des lunettes, des sacs à main et évidemment des montres. J'ai un petit code promo si ça vous intéresse. Vous pouvez utiliser le code OSCAR tout simplement pour profiter de 15% de réduction sur votre commande. Je suis très content de bosser avec eux. Leurs produits sont trop cool. Donc un grand merci à Holzkern pour sa participation à la vidéo. J'en étais où moi avant? Ah oui, je vous disais que la fabrication des Oscars prend généralement 3 mois à R.S. Owens. Ensuite, ils sont envoyés à Los Angeles en camion et basta, c'est terminé, on se retrouve l'année prochaine. Normalement, le process, il est rodé, c'est vraiment pas très compliqué, ils sont vraiment habitués à tout ça. Mais comme je vous l'ai teasé un peu avant, cette année-là, il s'est passé une dinguerie. Le 2 mars 2000, les 55 Oscars fabriqués par R.S. Owens quittent l'usine de Chicago en camion, en direction de Los Angeles. Le transporteur avec qui ils ont l'habitude de travailler, c'est Roadway Express. Évidemment, si je vous dis ça, c'est parce que Roadway Express, ils vont avoir une importance pour la suite. Les Oscars arrivent 6 jours plus tard au quai de débarquement de la ville de Bell, une petite ville du comté de Los Angeles. Et pour la petite anecdote, c'est dans la même ville de Bell qu'étaient restés bloqués les bulletins de vote perdus quelques jours plus tôt. Donc la ville de Bell est clairement maudite pour les Oscars. Quand les Oscars arrivent sur le quai de chargement vers 3h du matin, un employé de Roadway Express aperçoit le logo de l'Académie sur la boîte contenant les Oscars. Dans un élan de curiosité, il ouvre la boîte et il y trouve une 50aine de statuettes dorées. Alors plusieurs employés de Roadway vont se prendre en photo avec les statuettes pour, je sais pas, immortaliser le moment j'imagine. Mais après ça, la boîte va disparaître. Quand les employés de Roadway ont pris leur petite photo souvenir, en fait c'était la dernière fois que les Oscars ont été vus. Le lendemain, c'est le bordel. La caisse a disparu, il y a une enquête interne qui va être effectuée chez Roadway, ils vont fouiller tous les camions, tous les quais de chargement à des kilomètres à la ronde, mais les recherches ne donneront absolument rien. La caisse remplie d'Oscars s'est volatilisée. Après avoir cherché partout sans succès, les gars de chez Roadway, ils comprennent assez vite en fait ce qui est en train de se passer. La caisse a très probablement été volée. 5 jours après la disparition des Oscars, le 13 mars, donc on est 13 jours avant la cérémonie, je vous rappelle, l'équipe de chez Roadway va passer un coup de fil au directeur de l'académie, Bruce Davis. Bruce Davis, il est évidemment en panique quand il apprend ça, et il sent bien que l'enquête interne chez Roadway, elle va pas résoudre le mystère, en tout cas pas dans le délai imparti, donc il décide de faire deux choses. Déjà, il commande immédiatement une deuxième fournée d'Oscars pour la cérémonie. Normalement, comme je vous ai dit, une fournée de 55 Oscars comme celle-ci, ça prend 3 mois
faire. Et là, RS Owens, ils ont moins de 2 semaines pour refaire la même chose. Mais surtout, Bruce Davis, il va prendre le taureau par les cornes et il va appeler les flics. Et tac, dans la foulée, une enquête de police démarre. Il y a 2 flics qui débarquent sur l'enquête, Mark Zavala et Robert Rivera, et tout de suite, ils vont commencer à comprendre des trucs. Déjà, c'est sûr qu'il y avait au moins 2 voleurs impliqués dans le vol, parce que la caisse, elle est bien trop lourde pour être chargée par une seule personne dans un camion. Donc déjà, il y a forcément un conducteur de transpalette qui est impliqué, qui a chargé la caisse dans le camion, et il y a aussi probablement un chauffeur qui, lui, s'est chargé de transporter la caisse dans son véhicule. Pour accélérer l'enquête, Rodway va proposer une récompense de 50 000 $ pour quiconque apporterait des informations utiles à l'enquête. Et dès l'annonce de cette reward, il y a bien quelqu'un qui va se manifester. Alors, cette personne, c'est pas un employé de Rodway Express, bizarrement. Non, c'est un avocat qui s'appelle Daniel Pearson, si vous voulez tout savoir, et qui explique aux flics qu'il connaît la personne qui est en possession des Oscars et que donc il veut jouer l'intermédiaire entre la police et le voleur. Il veut qu'on lui file les 50 000 balles et ensuite il rendra les Oscars. Le problème c'est que le plan de cet avocat est un peu bancal parce que la police va rapidement découvrir que le beau-frère de cet avocat travaille chez Rodway Express, donc le lien est quand même vachement facile à faire. Et en plus, le beau-frère en question, il a une petite réputation chez Rodway Express. Il est connu comme le mec qui fait souvent tomber des trucs du camion. Franchement, les flics, ils ont pas grand-chose à faire. L'enquête, elle est en train de se résoudre quasi toute seule. Le gars en question s'appelle Anthony Hart. Il est conducteur de transpalette, ça correspond parfaitement au profil qu'on recherche, mais c'est pas tout. Au même moment, les enquêteurs de police vont recevoir un coup de téléphone anonyme. La personne au bout du fil affirme qu'un autre employé de Rodway Express, un certain Larry Ledent, est lui aussi dans le coup. Les enquêteurs vérifient l'information et en effet, Larry travaillait bien sur le même quai de chargement au même moment que Anthony Hart quand les Oscars ont été volés. Les deux sont arrêtés, Larry il va tout avouer direct, il va même leur expliquer que lui et Anthony Hart n'en étaient pas à leur coup d'essai, puisqu'ils avaient déjà volé d'autres marchandises, des casquettes, des jeans, des baskets. En gros, leur modus operandi, c'est que Anthony il charge les trucs dans le camion avec son transpalette, et Larry, lui, son job c'est de conduire le camion et de trouver un moyen de s'en débarrasser. Et en fait là, je crois qu'ils sont juste allés un peu trop loin dans leur connerie, hein. Ils se sont habitués à voler des jeans, voler des casquettes, voler de la merde. Là ils ont vu une caisse d'Oscar, ils se sont dit banco, très mauvaise idée. Et en plus de ça, Larry va décrire en détail la manière dont s'est déroulé le vol. Donc, on est dans la nuit du 8 mars, il est 4-5 heures du matin, et Anthony Hart charge une mystérieuse boîte dans le camion de Larry Ledent. Larry démarre donc sa tournée de livraison sans trop se poser de questions. Quelques heures plus tard, après avoir terminé, Larry va aller faire un tour à l'arrière de son camion pour vérifier ce que son collègue lui a laissé, et il découvre une caisse en bois. Il l'ouvre et se retrouve nez à nez avec les 55 statuettes en or. Et là, il panique totalement. Il a aucune idée de comment refourguer ça. Et surtout, là on parle des Oscars quoi. Ça a l'air vachement plus risqué que de voler une simple caisse de jeans. Il s'empresse donc d'aller déposer la caisse chez son ami / complice John Willie Harris. Larry repart avec son camion et John Willie Harris rentre chez lui quelques heures plus tard. Larry revient au domicile de son pote, mais quand John Willie Harris découvre le contenu du colis, il panique à son tour et il ordonne à Larry de les reprendre et de dégager immédiatement. Larry s'exécute et il repart de chez son ami avec les Oscars dans son camion. Et la suite, on sait pas trop en fait. Larry affirme qu'il les a balancés quelque part, mais à part ça, on n'a pas plus d'infos. C'est la merde parce qu'à ce moment-là, on est le 18 mars et la cérémonie elle est dans 8 jours. Ça fait un peu short pour retrouver les Oscars, mais il y a un truc assez fou qui va se produire à peine 12 heures plus tard. Les Oscars vont miraculeusement refaire surface. Et là, pour la suite de l'histoire, on va se concentrer sur un nouveau personnage qui s'appelle Willie Fulgear et qu'on pourrait surnommer l'homme dont la vie est devenue un enfer à cause des Oscars. Willie est arrivé à Los Angeles dans les années 60 avec le rêve de devenir une rockstar, mais ça a pas trop marché. Donc Willie a fait plein de petits boulots pour s'en sortir, et à la fin des années 90, Willie, il est un peu sur la paille. Il est ferrailleur, son métier c'est de revendre des bouts de métal, des pièces de voiture, et en plus de ça, il vient de se faire expulser de sa maison, il vit dans un tout petit appartement miteux, bref, c'est la grosse loose à ce moment-là de sa vie, et ça fait plusieurs jours que Willie fait un rêve récurrent un peu bizarre. Il rêve qu'il entre dans une gigantesque pièce couverte d'or, et quand il se réveille, c'est le retour à la réalité, il est toujours dans son appartement pourri. Et comme je vous l'ai dit, il est en plein déménagement, parce qu'il se fait expulser de sa maison. Donc un soir, il va aller chercher des cartons dans les poubelles pour transporter ses affaires pour le déménagement, mais en fouillant dans les poubelles à l'arrière d'un restaurant, Willie va tomber sur un truc brillant, un truc doré en fait. Il se demande ce que ça peut être, donc il vide la poubelle, et là il tombe sur une petite statuette en or. Mais en fait il y en a pas qu'une, puisqu'il en sort une autre, puis une autre, et encore une autre, et il se retrouve avec 52 statuettes sur les bras. Willie, comme je vous l'ai dit, il est ferrailleur, donc quand il voit ça, il est comme un ouf. Il se dit qu'il va se faire des couilles en or en revendant son butin. Il charge tout ça dans sa caisse, il retourne illico à son appartement, et il montre sa découverte à son fils Allen. Son fils va faire quelques petites recherches sur internet, et très rapidement, il comprend la situation. Son père vient de retrouver les Oscars volés. Et il découvre aussi que la compagnie Rodway Express offre une récompense de 50 000 $ pour la restitution des statuettes. C'est là qu'il va dire à Willie, papa, tu viens de trouver 50 000 $. Willie retourne immédiatement sur le lieu de la découverte avec les Oscars. Et il appelle les médias et la police.
France. Alors, précisons quand même que Willy n'a trouvé que 52 Oscars sur les 55 initialement volés, donc il y a toujours 3 Oscars dans la nature et on sait pas où ils sont. C'est à ce moment-là que la vie de Willy va changer. Il est acclamé par les médias, Broadway Express lui décerne un chèque de 50 000 $, l'Académie va même l'inviter à la cérémonie des Oscars, lui et son fils, ils vont lui payer un costume, un chapeau, un chauffeur, bref, en quelques jours, Willy est devenu le héros des Oscars. And we could not have a show without the man himself who found the missing Oscars, Willy Fulgier, sitting right over there. Willy got $50,000 for finding the 52 Oscars. It's not a lot of money when you realize that Miramax and DreamWorks are spending millions of dollars just to get one. Mais vous savez, le problème des 15 minutes de gloire, c'est qu'elles ne durent que 15 minutes, justement. Et dans le milieu du showbiz, la dégringolade parfois peut être vraiment brutale. Après que toute cette histoire se soit un peu calmée, et que la hype soit redescendue, Willy va s'acheter une nouvelle voiture à 17 000 $. Voilà, le reste de son argent, il y fait attention, et en plus, il veut partir de Los Angeles pour construire sa propre maison dans le Mississippi. Et justement, il s'apprête à partir pour le Mississippi. Il va faire un petit séjour là-bas, et me demandez pas pourquoi, mais il a gardé toute sa thune en cash. Il a plus de 30 000 balles en liquide, ce qui n'a aucun sens, faut vraiment pas faire ça. Et il se dit que, en fait, il a pas envie de transporter tout cet argent pendant son voyage. On pourrait lui voler, il pourrait avoir un accident de voiture, donc il met son argent au chaud à l'intérieur d'un coffre dans son appartement de Los Angeles. Il part pour un petit mois, il fait son séjour dans le Mississippi, et à son retour, en passant le pas de sa porte, il retrouve son appartement saccagé. Donc il s'est fait cambrioler, et son coffre a disparu. Willy a tout perdu. Pour vous dire à quel point c'est la loose à ce moment-là, même sa demande d'invitation à la cérémonie des Oscars de 2001 reste sans réponse. Donc même les Oscars ils veulent plus de lui quoi. Et c'est pas fini parce que la police va découvrir un truc un peu chelou qui avait été complètement ignoré lors de l'enquête. Ils vont se rendre compte que John Willy Harris, le gars chez qui Larry Ledent avait déposé initialement les statuettes, n'est autre que le demi-frère de Willy Fulgier. C'est un peu bizarre du coup que ce soit Willy qui ait retrouvé les statuettes alors que juste avant elles étaient passées par le domicile de son demi-frère. C'est une sacrée coïncidence quand même, mais selon Willy, et c'est vraiment à vous de voir si vous le croyez ou pas, il avait pas eu de contact avec son demi-frère depuis plus de 2 ans et John Willy Harris, lui, il dit qu'il avait même pas le numéro de téléphone de Fulgier à ce moment-là. Donc, on sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que Larry Ledent, il a été condamné à 6 mois de prison. Anthony Hart, lui, s'en est plutôt bien tiré. Il a été libéré de prison 1 mois après les faits, faute de preuves. Les 3 Oscars manquants n'ont pas été retrouvés. Enfin, si, il y en a un qui a été retrouvé lors d'un deal de drogue à Miami en 2003. Ça n'a aucun sens. Donc aujourd'hui, il y a toujours 2 Oscars dans la nature. On n'a jamais remis la main dessus. Quant à Willy Fulgier, il n'a jamais retrouvé son argent. Il n'a jamais été réinvité aux Oscars non plus. Et il est décédé quelques années plus tard, en 2005. Bon, et le truc un peu ironique pour cette fin d'histoire, c'est qu'on a découvert en 2017, grâce à un article du Hollywood Reporter, que les Oscars étaient toujours fabriqués 1 an à l'avance. Donc en fait, il y avait pas tant de risque que ça pour l'Académie lors du vol des 55 statuettes. Bon, il y avait quand même un petit risque de manque de statuettes, parce que l'Académie ne sait pas à l'avance combien d'Oscars seront décernés le jour J, mais bon, il y avait pas de quoi s'enflammer comme ça. Et en plus, ce qu'on apprend dans cet article, c'est que les 52 Oscars retrouvés par Fulgier, ils ont été détruits. L'Académie les a pas du tout réutilisés, ils sont juste partis à la poubelle. Et depuis cette histoire, les statuettes sont maintenant livrées par avion dans des conditions beaucoup plus sécurisées. Il existe d'autres histoires sur les cérémonies et les gros événements du cinéma. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait que je parle d'autres événements du style. Là par exemple, je pense au Festival de Cannes qui arrive dans pas très longtemps. Donc à voir. En vrai, si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo dessus. Si vous n'avez jamais entendu parler de l'histoire du plus gros braquage qui se soit produit à Hollywood, j'en ai fait une vidéo juste ici. Dans la vidéo, j'ai même pu interviewer la personne qui a enquêté sur toute cette affaire. Donc allez voir ça si vous l'avez pas vu. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo qui aura un sujet assez gore, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Tipeee et Patreon et sur Twitch, allez, c'est le festival des call to action. N'oubliez pas que vous avez aussi 15% de réduction sur le site de Allscared avec le code Oscar. Je vous retrouve très vite, ciao.